Dans cette vidéo, nous allons parler de la crypto-monnaie Chainlink. Face à un problème, votre manière de vous prendre détermine qui vous êtes. Et face au problème des crypto-monnaies que nous avons actuellement, voici la solution que Chainlink nous apporte. Vraiment, merci à l'équipe de Chainlink. Si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. Oui, c'est vous? C'est fait? Ok, c'est parti. Avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même contenues. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps et que vous voulez vous former avant de bien vous lancer, alors cette formation est faite pour vous. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'ici d'autres personnes, cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites, je veux ta formation si vous êtes intéressé. Ok? Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Vous comprendrez que l'ignorance coûte très cher. Allons dans le but de la vidéo maintenant. Voilà, comme dit, nous allons parler de Chainlink. Et pour ceux qui ne savent pas, le projet qui est derrière Chainlink et d'autres détails concernant Chainlink, ne vous inquiétez pas, on a plusieurs fois parlé de Chainlink sur la chaîne, donc il y a beaucoup de vidéos concernant Chainlink. Faites juste un tour et vous allez voir tous les détails ou des vidéos parlant de Chainlink. Ok, surtout du projet, il y a déjà une vidéo pour ça. Ici, nous allons parler du staking et la solution que Chainlink nous apporte en ce moment-ci. Alors, là, par rapport à Chainlink, sachez que l'application Early Access Eligibility pour Chainlink Staking V01 est maintenant disponible. Voilà, donc on parle ici de staking chain.link. Donc, ça veut dire quoi? Le lien pour avoir un accès anticipé est disponible. Donc, vous allez juste vérifier si vous êtes éligible à cet accès anticipé, d'accord, pour Chainlink Staking. Si vous êtes qualifié, vous aurez un accès prioritaire au jalonnement de Link à l'ouverture du pool. Vous voyez, donc ce n'est pas encore lancé, mais pour le moment, on a envoyé un lien. Donc, c'est disponible pour que vous puissiez vérifier votre éligibilité à participer à ce jalonnement. Donc, si vous répondez les conditions, puisque ça va dépendre de l'activité en chaîne ou hors chaîne qui peut être vérifiée via votre portefeuille Web3. Donc, on va vérifier si vous pourrez vraiment faire le staking là en question. Donc, via maintenant ce lien qu'ils ont envoyé pour qu'on puisse voir si on est éligible ou pas. Donc, vous allez connecter votre wallet. On va vérifier tout. On va voir si ça correspond. Alors, vous serez éligible. Donc, pour ceux qui aiment le staking, bientôt, Chainlink va lancer. Donc, préparez-vous pour y participer. Donc, la date de sortie n'est pas encore annoncée, mais ça va arriver. D'accord? Donc, s'il y a déjà un accès anticipé, ceux qui veulent peuvent participer pour voir s'ils seront éligibles. Alors, après cette nouvelle concernant le staking, passons-en à la nouvelle ou à la solution tant entendue qui vient résoudre un grand problème pendant ce moment. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui va nous le dire. Nous le savions tous. Nous avons vu ce qui est arrivé à FTX.
on n'a plus à parler parce que sur cette chaîne, on a plusieurs fois parlé, on a suivi ce problème jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on en parlera toujours s'il y a encore des nouvelles par rapport à FTX. Mais ici, ce n'est pas le but de parler de FTX, mais de s'en servir de ce qui est arrivé à FTX pour annoncer la nouvelle ou la solution que Chainlink nous apporte. Vous aurez remarqué qu'il y a des échangeurs qui nous font voir leurs réserves. Binance en a fait, Kraken en a fait, Gate.io en a fait, et d'autres que vous connaissez. Ils ont montré les réserves. Vous vous demandez pourquoi ils le font maintenant. C'est juste pour nous dire que problème de liquidité que vous avez vu avec FTX, chez nous, ça ne va pas arriver parce que nous, on a de la réserve. On a beaucoup. Vous voyez, puisque pour ceux qui ne savent pas, peut-être vous avez encore vos crypto-monnaies sur les échangeurs centralisés, mais beaucoup sont déçus. Imaginez que quelqu'un sur FTX n'a rien récupéré dans cette affaire. Vous voyez quelle frustration il aura. Vous voyez comment il va s'inquiéter. Et comment même il va quitter d'autres échangeurs centralisés puisqu'il s'est dit tout peut arriver à tout moment. Les échangeurs centralisés, ce n'est pas rassuré. Du jour au lendemain, ferme. Et vous n'avez aucune force pour réclamer. Vous serez juste là à voir que fait l'équipe, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, est-ce qu'il y a espoir ou ils sont partis catégoriquement avec la caisse qu'il reste. Voilà donc ce qui inquiète les gens et beaucoup sont en train de quitter les échangeurs centralisés. Voilà pourquoi les échangeurs centralisés se voient dans l'obligation de nous montrer leurs réserves pour que nous puissions au moins dire « Ah, il y a quand même réserve de liquidité ici, on n'a plus à craindre. Donc, si c'est là, je pourrais rester. » Voilà donc un des buts pour lesquels ils sont en train de nous montrer. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui est en train de se passer. Les échangeurs sont en train de se voir diminuer leurs utilisateurs, vider leur compte parce que beaucoup sont tellement déçus et ont peur. Ils transfèrent ça vers d'autres portefeuilles décentralisés ou même Ledger pour être à l'abri des problèmes. Vous voyez? Donc, en ce moment-ci où la confiance des utilisateurs est au plus bas niveau, comment restaurer cette confiance de ces utilisateurs des échangeurs centralisés? C'est là la question qu'il faut se poser et beaucoup d'échangeurs se posent actuellement. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour restaurer cela? Donc, ils sont en train de tout faire pour nous prouver qu'ils ont de la liquidité. Mais je parle de liquidité, tout problème. Si un grand vent aussi venait, ça peut aussi ébranler ces échangeurs centralisés. Donc, tout est risqué que chacun prenne ses dispositions. Là n'est pas le but d'exposer, de dire autre chose concernant les réserves. Donc, les échangeurs centralisés nous montrent leurs réserves pour augmenter notre confiance en eux. Vous voyez, chaque échangeur fait sa part pour nous montrer ses réserves. Et c'est là que Chainlink vient apporter sa pierre à l'édifice, vient apporter sa solution. Et la solution, c'est quoi? Chainlink lance Proof of Reserve, la preuve de réserve. Donc, c'est ce que Chainlink nous apporte comme solution en ce moment-ci. Intéressant, n'est-ce pas? Puisque Proof of Reserve, la preuve de réserve, c'est un procédé technique qui permet à tout à chacun de s'assurer que les fonds de la plateforme reposent sur des actifs tangibles. Vous voyez? Donc, et la solution existe déjà au niveau de Kraken. Kraken a déjà la solution. Binance aussi annonce vouloir lancer cette solution à l'aide d'un arbre de Merkle. Vous voyez? Donc, le protocole de Proof of Stake de Chainlink peut s'implémenter sur les échangeurs, sur les protocoles de lending et sur les bridges. Bref, on peut configurer à souhait et automatiquement et Proof of Reserve. Donc, la preuve de réserve. Voilà donc la solution. Et pour ceux qui se rappellent, Chainlink, c'est un projet qui est l'intermédiaire entre le monde physique et la finance traditionnelle et la finance et décentralisée. Donc, ils sont là dans les deux. Et donc, si ils nous permettent maintenant, grâce à Proof
of réserve, de voir à temps réel les réserves des échangeurs, alors on n'aura plus à craindre. Vous voyez? Donc la solution vient avantager tout le monde, et les échangeurs et nous les utilisateurs, parce que en temps réel, nous allons voir les réserves de chaque échangeur, et les échangeurs aussi se verront revenir leurs utilisateurs qui entre-temps ont décidé de partir. Donc voilà la nouvelle que Chainlink nous apporte. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc chacun fait sa part. Pendant que d'autres disent, bon, crypto-monnaie là, ce n'est plus une affaire sérieuse, moi je vais quitter, pardon. Les géants sont en train d'y intégrer, ce n'est pour rien. Donc vous là, si vous pensez que c'est du faux, parce qu'il y a de tels problèmes, je voudrais vous demander, est-ce que vous saviez comment on fait pour créer quelque chose de meilleur? C'est des erreurs des autres ou de ces erreurs qu'on s'en sert. Si ceci n'était pas arrivé, certains échangeurs devaient toujours continuer à croire qu'ils ont de la liquidité, ou nous-mêmes, on devait aller vers certains échangeurs pensant qu'ils ont de la liquidité alors qu'ils n'ont pas. Ce problème avec FTX vient nous montrer que ce n'est pas tous les échangeurs qui disent qu'ils ont la liquidité, qui l'ont. C'est en temps de crise qu'on voit que vraiment ils n'ont pas. Donc, ça se permet vraiment aux gens maintenant de poser à ces échangeurs centralisés, de voir si vraiment ils ont de la liquidité. Donc, si ce problème n'était pas arrivé, on ne devait pas le faire, vous voyez. Et ce qui est arrivé à Luna Classic, on ne devait pas voir et corriger certaines choses. Donc, rien n'arrive par hasard. Ceci permettra d'améliorer afin d'avoir un écosystème DeFi très amélioré, et puisque nous le savions, c'est à ses débuts. On va toujours évoluer, ce secteur va évoluer et on va corriger pour qu'on ait de meilleurs dans les années à venir. Ce n'est pas le bon moment. Concentrez-vous sur des meilleurs projets et juste l'avenir va confirmer notre patience. Donc c'est tout pour la vidéo. Rendez-vous dans d'autres et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour la formation, contactez-moi et on commence. Merci.